Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour quotidienne pour l'indice parisien en vue de la préparation de celle de mercredi, demain. Bon, eh bien, c'est pas mal, hein. Là, on voit bien l'intérêt du trading quand même, puisque la solution haussière que je vous proposais hier a été validée. Effectivement, on a bien eu une réintégration à l'intérieur des Bollinger, ici. Et à partir de là, eh bien, on est ressorti de la Bollinger et on termine bien plus haut que les plus bas du jour, comme en atteste la longueur de la mèche basse. D'ailleurs, la séance du jour a connu un plus haut qui est exactement là où on pouvait l'attendre, à savoir au contact de l'oblique orange que j'avais tracé hier. Et donc, bravo à ceux qui ont opté pour l'option haussière. Nous avons des indicateurs techniques qui continuent de s'améliorer avec un MACD qui a deux doigts d'intégrer la zone positive. Le stochastique qui, lui, est ancré clairement dans la zone de surachat, ce qui montre que les haussiers ne lâchent pas prise. Et le momentum tranquillement en zone positive. Mine de rien, on vient d'inscrire un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture à l'extérieur des Bollinger, et il est clair que nous avons une hausse de la volatilité. D'ailleurs, cette sortie des Bollinger s'effectue dans de bonnes circonstances, puisque nous avons la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui divergent. Par contre, les choses risquent de se compliquer demain, puisque nous avons atteint l'objectif haussier qui est ici, et qui correspond donc au retracement des 50% de Fibonacci que nous avions déjà pu tracer il y a pas mal de temps. Donc maintenant, de deux choses l'une. Soit on passe en force, et là on est en droit d'attendre un retour sur les 3774 en cas de clôture au-dessus du niveau des 50% de retracement de Fibonacci, ou alors on renacle à clôturer au-dessus, ce qui ne préjuge pas que l'on puisse le traverser en séance. Et là, on aurait sans doute la porte ouverte vers un pullback sur la M7, voire même la M20. Avantage dynamique cependant aussi. Alors, comment trader le CAC demain? Alors, si vous êtes haussier, moi je pense que ce que vous pouvez faire, c'est faire ce qui a fonctionné hier et enfin plutôt aujourd'hui, à savoir attendre une réintégration des Bollinger, acheter en cas de réintégration, objectif, sortie des Bollinger. Il faudra cependant ne pas oublier son stop loss, hein, comme toujours. Alors soit stop loss en cas de clôture à l'intérieur des Bollinger, soit stop loss en cas de clôture de franchissement à la baisse des 3640 qui correspondent au plus bas du jour. Maintenant, si vous êtes plutôt baissier sur le CAC, eh bien, vous pouvez sans doute espérer shorter le contact avec l'oblique orange et le retracement de 50% de Fibonacci ici. Alors, il serait sage quand même d'attendre la clôture parce que bon, simplement shorter au contact des 50%, c'est dangereux parce qu'on ne sait pas si on va réussir à passer ou pas. Par contre, si on voit qu'on refuse le passage en force de ces deux résistances, là, ça peut être intéressant. Un petit coup d'œil sur l'hebdomadaire montre d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant, c'est que nous sommes clairement au-dessus maintenant de la ligne du coup, la ligne de coup qui a été franchie à la hausse, qui a libéré des forces haussières. Voilà, simplement pour recadrer dans un cadre plus vaste. Alors voilà, personnellement, demain, je ne donnerai ni l'avantage à l'un ni à l'autre des trades, donc je suis ni haussier ni baissier, parce que de manière dynamique, on est très haussier, mais on a quand même de beaux obstacles graphiques à franchir, donc moi je vais aller plutôt trader les devises. Bonne soirée, bon trade et à demain.